hommes composent les grosses têtes dans la nuit des temps du 22 juillet 1996. Autour de Philippe Bouvard, Vincent Perrault, Francis Perrin, Signe et Jean-Pierre Coff. Quelle découverte, demande Madame Domaine, on doit à l'explorateur Sébastien Cabot? Les chiens. Eh ben oui, car il a découvert un territoire qui a donné son nom à une espèce canine très appréciée, notamment de nos... Terre-Neuve. L'île de Gien. Terre-Neuve et l'autre... Labrador. Et Labrador. Il a découvert Terre-Neuve et le Labrador, et il y a 2 très belles espèces de chiens. Bonne réponse de Sim et de Francis Perrault. Question de Madame Daligan. En France, sa fabrication est maintenant interdite par la loi. Et pourtant, elle a inspiré bien des romans, bien des œuvres d'art. L'absinthe? L'absinthe. Bonne réponse de Francis Perrin, c'est l'absinthe. Comment l'avait-on appelé, l'absinthe? La fée verte. La fée verte, oui. Un Verlaine, on a beaucoup usé. Oui. Ah oui, Verlaine, c'était un musicien qui jouait du violon en sanglotant les soirs d'automne. Moi, j'en ai goûté, hein. De l'absinthe, c'est très très fort. Il y avait en France une vague d'absinthéisme qui était redoutable. Hein. Il y avait tout un cérémonial. La petite cuillère spéciale sur le verre. Le sucre, et on faisait au goutte à goutte. J'en ai goûté, c'est délicieux. Hein. Tu boirais moins d'absinthe que de vin hein, pour être dans un triste état. Probablement, oui. Question de Madame Douchy. Qu'est-ce que la lombriculture? La culture du ver de terre. Ver de terre. Ver de terre. La culture, enfin l'élevage industriel des vers de terre. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ah bah oui, le lombric. On fait de l'engrais avec leur déjection maintenant. Je suis impardonnable, moi qui suis pêcheur, on pêche au lombric. Au lombric, quoi. Oui. Quand vous avez des vers de terre, on les voit dans un jardin parce que ça fait des petites crottes qui sont toutes rondes attachées les unes aux autres comme un petit serpentin. C'est lui qui parle de crottes, là. Hein, non, mais j'ai pas parlé de sexe. Non. J'ai parlé des excréments des vers de terre qui servent d'engrais biologiques. C'est passionnant, là, vous voyez pas de cul quand même là-dedans. D'où ça sort, ton truc? Quand j'avais mon étang à la campagne, il y avait mes gardiens qui avaient un poulailler, il y avait un petit peu de fumier qui était là, et j'allais chercher à la fourche des vers de terre. Ouais. Et alors ce qui était marrant, c'est que toutes les poules qui étaient au coin s'amenaient à ce moment-là. Elles me voyaient avec la fourche, parce que ça adore les vers de terre, les poules. Et alors j'avais un mal fou à récupérer mes vers, puisque toutes les poules me les prenaient. Je parle pas de mes femmes, mais enfin bon... C'est joli, un gros ver de terre. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et on en mange formidable. On le coupe, il continue à vivre encore. Hein. Oui, ça lui fait rien du tout. Il y a des endroits où on mange des vers de terre. On pourrait peut-être les mettre dans du chocolat. Mais Corselet faisait ça. Mettez dans les fourmis, des grosses fourmis. Oui. Mettez au chocolat, il y en avait une fois par an chez nous. Ça continue, ça serait formidable. On pourrait les manger tremper le chocolat. À vivre dans l'estomac, ça serait formidable. Les huîtres sont des animaux vivants qu'on avale vivants. C'est pour ça qu'il faut les croquer. Il faut les mâcher, les huîtres. Sinon, elles se défendent évidemment dans l'estomac. Elles sécrètent une molécule qui les rend indigestes. Mais vous devriez ne pas mâcher. Il faut vraiment les mâcher. Mais il faut mordre dedans. Non, faut pas. C'est une erreur. Moi, je me suis tapé des portugaises. Je parle des huîtres. Hein. Sans les mâcher, ça m'a permis de faire des perles. Mais il y a un type comme toi qui fait ça, c'est Alain Belon. Je me suis tapé des belons, j'ai fait des chapeaux. Voilà. Mais souvenez-vous de cet humoriste qui disait « Si les huîtres avaient des yeux, on n'oserait pas les manger ». Mais Francis Blanche avait horreur des coquilles Saint-Jacques parce qu'il trouvait qu'elles avaient les amygdales enflammées. Non, mais là, je parle très, très sérieusement. Quand on mange des huîtres, il faut absolument les mâcher. Il faut pas les avaler, car c'est un animal vivant qu'on mange. Oui, la dent donne le coup de grâce. Exactement. On les entend crier, du reste sous le dentier. C'est bon, les huîtres, hein. Une douzaine de petites normandes ou une plate de bousille quand on est dans le midi. Aux grosses têtes, nous préférons l'éclair. D'accord. Très gentil. Bravo. Mais 2 seulement, pas une douzaine. Oui, 2. Ça suffit peut-être d'ailleurs. Ce sont des perles. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Beauvais. Comment s'appelle le terrier du lapin? Le Garenne? Oui, du lapin de Garenne. Mais si c'est le lapin domestique, il a pas de terrier, il a un clapier, le pauvre. Hein. Il mange pas par un hache là. Non. Et il y a d'ailleurs un livre qui, je crois, est de Balzac, qui met en scène un personnage
spécialisé dans la prospection des terriers. Ça commence par un R. C'est un mot usité encore? Non. Oh, je sais ça. Attends, c'est pas vrai, ça. Mais je fais oui d'être marre, mais c'est vrai, en plus, je le sais. C'est le silence qui me Oui, non, mais attends. fait rigoler. Un homonyme peut nous mettre sur la voie? Le personnage de Balzac porte le nom du terrier, c'est ça? C'est le substantif voisin de celui-là, c'est-à-dire il y a... Rabbi quelque chose. Il y a le terrier, et puis il y a le paysan ou la paysanne, en ce cas précis, qui vit de la prospection des terriers, qui va chercher les lapins. C'est quelque chose. Rabbi quelque chose. Hein. Alors, c'est pas Rabbi, mais ça commence comme ça. Ça commence par Rabbi? Non. Non, mais pas rat, visiblement. Rabu. Il y a Rabolio, mais ça c'est Maurice. Ah non, Rabolio, ça c'est un autre beau chose, chasseur, mais... d'ailleurs, mais c'est pas ça. Non, mais... Là, je pense vraiment que c'est de Balzac. Mais peut-être que je me trompe, je sais pas. Je vous dirai. Hein. Ah non, mais si on a des fausses informations, on est incapable de trouver. Oui, c'est ça, donnez-vous bonne conscience. Hein. Le rachier. Le rachier, oh, ça serait joli ça pour un personnage de Balzac. Rachier, un verre. Ce personnage de Balzac s'appelle la rabouilleuse. Bon. Oui, mais oui. J'avais dit la rabouilleuse. Non, vous avez dit Rabolio. Non, j'avais dit la rabouilleuse avant. Oui. Trop tôt alors. Ah oui. La rabole. Un rabouillé. Un rabouillé. Un rabolio. Non. Rabouilleux. La rabouille. Rabouille. Rabouille, il y a encore une syllabe. La rabouillasse. Non. Une grosse rabouillasse. La rabouillette. Non. Mais la dernière syllabe est muette. La rabouille. La rabouille. Non. La rabouillée. La rabouillée. La rabouillée. Non. La rabouillère. La rabouillère. Bonne réponse de Francis Perrin. La rabouillère. Alors la rabouilleuse, c'est vraiment c'est de Balzac. C'est de Balzac. Et la rabouillasse, c'est une vieille connaissance de Sim. Oui. Je vous pensais très proche du lapin. Il m'emmerde parce que j'en ai des tas dans mon jardin, mais je savais pas que ça s'appelait. Des lapins sauvages. Oh là, quel corps. Je sais pas quoi en faire. C'est terrible. À part la myxomatose, il n'y a pas grand-chose. Oui, mais ça n'arrive pas, j'espère. Mais ça bouffe tout, hein, c'est terrible. C'est vrai? J'ai été obligé de clôturer mon potager, ils m'ont fusillé tous mes plants de carottes. Mais vous leur parlez quand vous en trouvez un? Là, je les tire. Mais malheureusement, je ne sais pas. Alors évidemment, je les rate. Moi, j'ai jamais gâché autant. Moi aussi, j'en ai beaucoup tiré, mais j'en ai beaucoup raté aussi. Mais moi, je les rate tous. Mais c'est bon, les lapins sauvages. Mais il faut les attraper, mon vieux. Mais tu leur mets des nasses. Il n'y a rien à faire. Ils passent à côté. Ils sont venus l'autre jour chercher des carottes à l'intérieur de la nasse et ils sont sortis. Mais pourquoi ils viennent chez toi? Mais j'en sais rien, mon vieux. J'ai mes 3 clébards qui sont en train de les regarder comme des imbéciles, qui cherchent à jouer avec. Mes chiens n'ont aucune idée, c'est de jouer avec les lapins au lieu de les ramener. Tu peux pas savoir ce que c'est crispant à voir. C'est terrible. Mais alors, ils me narguent, hein. Ouais. Tu peux pas imaginer ce que c'est. Mais je sors devant ma porte, je les vois, ils passent tranquillement. J'en ai surpris un l'autre jour, il me faisait un clin d'œil et l'autre m'a fait une patte d'honneur, dis donc. Il y en a un qui m'a fait une patte d'honneur. C'est insupportable. Hein. Très très vite, ils les font. C'est terrible ça. Pourtant, le lapin est pas un animal très intelligent, hein. Oui, mais enfin, il se reproduit rapidement, je vous signale. Hein. Ça, c'est son moindre défaut, quand même. Grâce à la lapine. Ah oui. Oui. Non, ça, il n'y a pas une cochonnerie, hein. Mais moi, ça me rappelle une histoire qu'un Francis pourrait raconter. Bon. C'est un type. Si vous avez le temps. C'est un gars qui a certaines difficultés d'élocution et il va partir en vacances. Alors chez lui, il a des animaux, il a un lapin et une lapine. Et il se dit, je peux pas partir en vacances avec ça. J'ai un copain qui va me les garder. Alors il arrive avant les vacances et le copain il est déjà parti en vacances. Il n'y a plus que son épouse à la maison. Et il lui dit voilà, je vous laisse ma lapine et puis je reviendrai après les vacances. Et il revient après les vacances
Et il dit, il faut que j'aille retrouver ma lapine. Et il arrive chez son copain, et le copain, il vient de rentrer de vacances, et sa femme, son épouse est pas là. Et il lui dit, voilà, je reviens, et l'autre lui fait, ah oui, je sais, moi, pendant les vacances, j'ai attrapé une ch'touille carabinée, mon pauvre vieux, et l'autre, il fait, t'as mal à la lapine. Et l'autre, il fait, ben, comment que tu le sais? Bah, parce que je l'ai refilé à ta femme avant que tu t'en ailles. T'aurais pu la raconter. Ah ouais, mais je vais... Question de Monsieur Moyers de Barème. Question pour tout le monde. Qui fut le dernier roi des rois? Le Négus? Oui, qui s'appelait Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié. Bonne réponse de Sim et de Francis Perrin. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En souhaitant bon courage à vous qui travaillez, rejoignons Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 22 juillet 1996 avec Vincent Perrault, Francis Perrin, Sim et Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Luigi. Qu'est-ce qu'une émonction? Une salope. Ah ouais, tiens, là, ne m'en parlez pas. J'ai vécu 2 ans avec une émonction. Oh là là. C'est ce qu'on émonde, ce sont des épluchures et des pépins. Non, ça m'étonnerait que vous émondiez des épluchures et des pépins, sauf à régurgiter. Ah non, votre c'est mondé, nourriture. pardon. Une émonction. C'est médical? C'est un terme médical, oui. Il y a un Ça âge vient ou pas? comme ça. Non. Non. Ça vous gêne qu'il n'y en ait pas? Non. Oui, ça On me en gêne. a, nous, on n'est pas... Non, c'est pas on n'a injecter quelque chose? Non, ça serait enlevé plutôt. Non. On peut en avoir? Ah, on C'est quelque a chose qui- tous, et même lorsqu'on est en très bonne santé, des émonctions. Des gros C'est pas fiers. quand on se met en colère ou... Des bouffioles. Non, non. C'est un phénomène naturel? Oui, bien sûr. C'est le paix? Non? L'euro? Non. Je sais que vous aimez bien. Ouais, j'aime bien le paix. Mais le hockey? postillonnage. Vous préférez le euro. Ah oui. Pourquoi? Ben parce que c'est personnel. C'est plus hypocrite, hein. Ah mais beaucoup plus. Ah mais j'ai Vous pas pensez vu bien. ton nom, dis donc, j'avais pas pensé Perrault. C'est la Mais oui. première fois que je viens. Attends, j'ai tout là-dedans, moi. Ah bah évidemment. Mais attendez, combien de fois? Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir monsieur... T'as pas à te plaindre, parce que Perrin, c'est pas loin non plus. Hein. Ouais, non, mais les reins, ça fait pas de bruit. Hein. Ah, Perrault, mais oui. Ah ben oui, voilà. oui, oui. Bon, enfin, je m'en étais jamais vanté ici, j'attendais que quelqu'un le trouve, il a Vanté. On n'était jamais vanté, oui. effectivement. Ah oui, ça tue, oui. Ah bon alors, Alors, l'émotion. phénomène naturel. On en était au hockey, non? C'est le Au postillon postillonnage. On peut pas dire que le postillon fait... Quand on salive. L'éternuement. Alors, l'éternuement est un début d'émonction, mais il y a des émonctions qui sont vraiment Cracher. plus caractérisées. Cracher. Alors, cracher, Extérioriser la suie du corps. C'est la mort, quoi. c'est l'évacuation de toutes les des choses scories et des pour le- déchets pour humains. quoi. des déchets de l'organisme. Ah bah Exactement. C'est une bonne réponse collégiale dont vous ne vous étonnerez pas qu'elle soit masculine. Ça y est. C'est toutes les déjections aussi, alors. Oui. Oui, oui. Ouais. Ah, c'est Tout ce qui s'en va, si on veut ou si on ne veut pas. Il y L'organisme a des fait le moments où ménage. C'est la vidange. Il y a des quoi. moments, enfin pour moi c'est vraiment l'extrême émonction. Enfin bon, ça je vous raconterai pas. Mais... Question de Monsieur Borel. Quel légume désigne-t-on parfois sous le nom d'artichaut de Jérusalem? L'artichaut de Jérusalem, c'est l'ananas? Non. L'asperge. Ça me ferait rire, mais enfin bon. Oh, un légume qui n'a pas des... Le rutabaga. C'est pas loin du... Le topinambour. Le topinambour. Bonne réponse de Sim, le topinambour. Pas une très bonne réputation, celui-là. C'est-à-dire qu'on a mangé des rutabagas et des toute la topinambours guerre. pendant l'occupation, J'en ai notamment. mangé, oui. C'est pas mauvais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça Topinambour, reste un c'est pas légume mauvais. valable? Topinambour, ça revient à la mode. Oui, ça revient, ouais, c'est pas mauvais. Ça revient à la mode. C'est un petit goût de cerfeuil, c'est pas C'est pas désagréable. mauvais, hein. J'en ai sur le marché là, j'en prends. Oui, oui, c'est pas pas mauvais. Moi, quand j'en mange, ça me rappelle la guerre. Mais on en donnait aux bestiaux longtemps, des Oui, rutabagas. ma mère en buvait, et- en mangeait. Mon père et tout le monde à la maison. C'était très bon.
On a même mangé du mou. Du mou, c'était bon. Au vin rouge. Au vin rouge, oui. Avec des pommes de terre, bien. Mais on mangeait beaucoup de tétine, pas d'un moment. Maintenant, on en mange J'adore ça, la plus. tétine. On n'en trouve presque plus. C'est pour ça que ma femme, elle est simple, là. Qu'est-ce que c'est que la tétine? Les mamelles. C'est les nénés. Mais néné, la tétine, c'est le petit bout qui est au bout des seins, vous voyez? Oui, non, mais il y a un légume qui s'appelle la tétine. Non, on parlait de mou. C'est pas un légume non plus. C'est les Robert de vache, quoi. Ah, ça vient de là, le mou? Oui. Ah non, la tétine. Mais le mou, c'est le poumon que tu racontes. Il y a de la tétine qui est molle aussi. Hein. Oui. La tétine est molle. Je l'ai joué, ça, c'était bien. Non, mais on n'en trouve plus sur les marchés, malheureusement. Oh, c'est vraiment rare. Hein. Chez les tripiers, il y en a pratiquement moi, j'en ai demandé il y a une huitaine de jours, ils m'ont pris pour un fou. Hein. Bah oui, non, mais plus personne ne mange ça, malheureusement, c'est délicieux, comme une persillade. On mange plus beaucoup non plus de rognons blancs. Il y a moins de tripiers maintenant. Ah bah, forcément. Forcément, ça va tout ça, c'est le 5e quartier, ça va au pet food. Moi, j'en ai un dans mon quartier, il y a marqué triperie produits frais. Et ça, c'est extraordinaire. C'est bien de préciser, oui. J'ai dit au tripier, vous avez quelque chose de frais? Il me dit, oui, mais dans ce cas-là, faut pas prendre ma femme qui me fait. Pour me faire rire. Hein. Mais ça peut pas ne pas être frais, la triperie. Sinon, c'est absolument immonde. Ça exige une grande fraîcheur. C'est des grands professionnels, les tripiers. Les cervelles, c'est génial. Oh. Admirable. Admirable, la cervelle. Faut bien les et le cœur. Un cœur de veau. Un cœur de veau avec des carottes. Il n'y a rien de mieux que ça. Faut manger une belle tête de veau. Tu connais pas ça? Oh, ça me donne faim, moi. Je mangeais parce que ça me donne faim, moi. Ah, moi, ça m'écoeure, j'imagine la tête du cochon avec ses 2 morceaux de persil dans la vitrine, là. Moi, non, c'est dans la tête de veau qu'on met ça, parce que les têtes de porc, on les voit rarement à la vitrine. Derrière le comptoir, mais pas le... On en fait du fromage de tête, ce que Louis XV appelait le fromage de groin. Ça, c'est une merveille. Ça. Magnifique, ça. Moi, j'en fais quelquefois, des fromages de tête, j'adore ça. C'est long, mais c'est bon. Oh, c'est magnifique. Oh, un fromage de tête le matin à 10h avec un coup de blanc, il n'y a pas meilleur casse-croûte, objectivement. Trouvez-moi autre chose. Peut-être de la rillette encore. Et une croupe de femme vers minuit. Hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.